Je suis conscient que le contexte peut être lourd en ce moment, qu'il est facile de céder au découragement, à la morosité, à la négativité. Voici pourquoi je vais vous donner 7 clés pour retrouver votre énergie, garder votre enthousiasme, malgré cet environnement qui a une tendance à un peu nous plomber, avec cette ambiance d'élection, avec ce début d'été qui est assez houleux, et puis même on a un contexte économique, social qui est assez particulier. Et en tout cas, je sais que j'ai beaucoup de personnes à un moment qui me disent là j'ai un petit peu du mal à être plus positif, à garder mon énergie. Parfois j'ai des petits sursauts, des coups de boost, mais j'arrive pas à garder le rythme parce que ça retombe, mon énergie retombe, mon envie retombe, j'ai du mal à me projeter. Ben justement, j'ai envie de vous apporter quelques clés très concrètes pour justement ne pas perdre votre enthousiasme, parce que c'est ce que vous avez de plus précieux, votre énergie. C'est, je l'ai dit, je le dis souvent, au-delà du temps, de la gestion du temps, ce qui compte c'est votre énergie, votre état, et on a besoin de vous aussi à votre meilleur rayonnement. Vous avez besoin de vous à votre meilleur rayonnement pour vos projets, pour votre entourage, pour ce qui compte. Et puis bien entendu, on dit que quand l'environnement a tendance à plomber et tirer vers le bas, il faut réussir à s'élever. Mais comment on y parvient et quels sont les conseils que je peux vous donner? C'est le but ici, et je vais vous donner 7 conseils pour être précis qui vont contribuer à préserver cette énergie, ce feu sacré, cet enthousiasme, quel que soit ce qui se passe autour de vous. Donc si vous êtes prêts, on est parti, et je suis très heureux de pouvoir partager ces petites clés avec vous. Ce sujet, il me tient à cœur parce que, je vais vous le dire, moi aussi, cette année 2024, je trouve qu'elle est très particulière, je trouve qu'elle nous challenge dans une forme de persévérance et même de résilience, parce qu'on est amené, on a vu à tenir, on doit tenir parce que parfois les choses retombent, parfois on a l'impression que ça demande plus d'efforts que d'habitude, parfois on a l'impression aussi que on peut être désaligné avec l'entourage, avec ce qui se passe, avec des modes de pensée qui nous correspondent pas, surtout quand on a envie d'avancer, de créer, de s'élever, de cultiver des valeurs beaucoup plus saines, et c'est vrai qu'on peut vite à être dans un climat anxiogène, un climat de parfois même de négativité. On le voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ça se lâche beaucoup, parfois c'est pas agréable, qu'on a envie de passer juste un petit moment parfois sur le web et d'avoir des choses constructives. On se retrouve parfois avec des choses qui vont être beaucoup plus agréables. On a aussi des comportements qui peuvent avoir tendance à être plus toxiques, un peu plus tendus. Parfois, les gens peuvent plus facilement être agressifs, plus facilement être négatifs, plus facilement être, on va dire, vindicatifs même parfois. Donc, je sais que y a une réalité, c'est qu'on ne peut pas contrôler notre environnement, on ne peut pas contrôler ce qui se passe. Il se trouve que maintenant, surtout en France, on a un climat particulier qui fait... je peux pas deviner comment ça va se passer, mais on a un climat qui fait que oui, en ce moment, c'est assez fort, c'est assez présent. Et la seule chose qu'on puisse faire, la seule chose qu'on puisse vraiment apporter, c'est sa propre souveraineté, sa propre responsabilité de ses états. Et déjà, je vais vous amener à ne pas culpabiliser. C'est vraiment d'abord, avant de commencer à partager les 7 clés, ne culpabilisez pas. Nous sommes tous des êtres émotionnels, nous vivons des émotions. Nous sommes sensibles à un environnement. On peut pas dire qu'on est totalement insensible parce que nous avons une forme d'empathie. Nous avons aussi une forme d'observation, nous avons un système de valeurs, et quand tout ça est challengé, c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps au top. Donc il n'y a pas une culpabilité à avoir. Par contre, vous pouvez mettre en place des choses en termes d'action, de responsabilité, de mode de pensée qui peuvent vous aider justement à vous élever. Et le but n'est pas de ne plus avoir entre guillemets d'émotions négatives et même d'émotions désagréables, puisque les émotions on peut pas les juger, mais c'est de pas rester tout le temps dans une spirale, on va dire vers le bas, une spirale qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être bien. Donc c'est pour ça que ces 7 conseils vont être ultra importants. Aussi un petit rappel, d'ailleurs j'en profite puisque c'est un podcast et ça va être sûrement le premier podcast de la série de l'été, et je vais justement pendant l'été partager beaucoup plus le format podcast. Et par rapport à ça, vous aurez la semaine donc qui va commencer du 8 jusqu'au 14 juillet. Je vais proposer ce que j'appelle des ventes privées flash. Ça veut dire que vous aurez des promos chaque jour sur des catégories de programmes. Ça peut être entre 3 et 4 programmes par jour qui seront en grosse réduction sur le catalogue, et ce sera communiqué et envoyé exclusivement par email. Ça vous intéresse, vous allez dans les notes du podcast et vous pouvez vous inscrire si vous voulez recevoir les promos. Si vous êtes déjà abonné à la newsletter et recevez les emails, vous allez les recevoir, mais en tout cas, si c'est pas le cas, allez vous inscrire, c'est en dessous. Et pour commencer cette dynamique, je en parlerai à la fin, mais
Pour ces ventes privées, ces réductions et ces promos de l'été, le premier programme qu'on a mis en réduction pour commencer, si le format audio vous plaît et que cette thématique vous parle, c'est Dragonflow. C'est un programme audio que j'ai créé exclusivement pour l'année du dragon. Et le but, c'est justement de ne pas céder au découragement et d'avoir des clés pour l'abondance, pour l'énergie, pour la progression. Et c'est vraiment dans l'énergie du moment. Une énergie d'année du dragon où les choses vont vite, les choses sont fortes dans tous les sens. Et si vous avez des montagnes russes et que vous voyez que ça part un petit peu justement dans pas mal de directions, c'est un petit peu dans l'air du temps, j'en ai beaucoup parlé, et si ça peut vous intéresser, vous avez ce programme dans lequel je donne des clés pour justement ne pas céder au découragement et réussir à progresser et à avancer sur ce qui compte, ce qui a du sens pour vous. Donc allez voir, dans les notes du podcast, j'en reparle à la fin. Donc quels sont mes conseils pratiques pour rester dans une hot vibe quand l'environnement est plombant ? Le premier, bien entendu, c'est que si on est dans des états, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des stimuli. On a des choses qui vont nous impacter, qui vont nous toucher, qui vont nous mettre dans des états, qui vont être justement ce qu'on appelle des pensées. Et la façon de penser va influer notre état global, notre état émotionnel, qui va nous mettre justement dans une forme de conditionnement. Et forcément, si vous suivez des sources d'informations anxiogènes, si vous êtes confronté à des médias qui, notamment l'actualité en continu, en boucle, qui ressassent des choses désagréables, si vous passez votre temps dans la section commentaires des réseaux sociaux de YouTube où c'est très négatif, si vous passez beaucoup de temps à être bombardé d'informations qui peuvent soit vous donner envie de réagir émotionnellement tellement c'est contre vos valeurs, qui parfois vous provoque, ou alors qui vous stimule vos émotions. D'ailleurs, c'est beaucoup comme ça qu'on contrôle, notamment dans la partie média, on joue beaucoup sur la peur, sur la colère, sur l'indignation, parce que c'est ça qui fait réagir. Nous sommes comme ça, nous sommes humains. Donc tous ces stimuli, toutes ces sources qui entretiennent du pessimisme, de la négativité, de la plainte, il faut s'en couper. Et je sais que parfois, on se rend même pas compte quand on rentre dedans, parce que même parfois, moi, je peux avoir tendance à aller sans faire vraiment gaffe, tomber dessus, ou voir un truc qui va un petit peu m'indigner et rentrer un peu plus dedans pour aller plus le consommer, aller trop curieux, aller voir les commentaires d'un contenu et voir un peu comment ça part en vrille. Et même si on ressent pas les choses tout de suite, ça crée quand même une vision du monde, ça crée quand même un prisme à travers lequel on voit le monde. Et d'ailleurs, en ce moment, c'est un gros débat aussi par rapport aux algorithmes, par rapport aux bots, parce qu'il y a aussi même... c'est une réalité en ce moment. Il y a des bots, notamment, qui ont des origines russes. Oui, c'est vraiment un truc qui se passe en ce moment. C'est des bots qui ont été programmés pour créer justement on va dire le conflit, pour diviser les gens et pour surenchérir dans les commentaires sur les réseaux sociaux, pour, on va dire, jeter de l'huile sur le feu. Et c'est une réalité, c'est avéré, hein, ça a été... j'ai pas mal vu des vidéos sur ça, et même moi j'étais étonné de voir certaines tournures, certaines choses qui se répétaient dans les commentaires. Il y a des bots en ce moment qui sont là pour justement faire réagir les gens et justement créer pas mal d'instabilité, de division. Donc c'est en plus avec les IA maintenant, donc c'est un truc qui est amplifié, c'est pas une théorie du complot et tout, c'est quelque chose d'avéré, c'est quelque chose qui existe depuis quand même quelques années, mais c'est aussi, en plus des algorithmes, fait pour garder des gens dans des positions, ou alors les indigner dans les positions opposées, pour créer justement du conflit, pour créer de la réaction et mettre dans un état émotionnel. Donc il y a un jeu aussi qui est fait sur ça. D'où l'importance de vraiment prendre du recul, vous couper de ça, et le remplacer, c'est le deuxième conseil, par des sources, on va dire, beaucoup plus constructives. Je ne suis pas pour la pensée positive, ce que j'appelle la positivité toxique, parce que on refuse les émotions, notamment désagréables. Je dis juste que c'est changer de curseur et être dans les choses constructives. Ça veut dire changer les inputs, ce qui rentre dans votre tête. Passer plus de temps à consommer des livres inspirants, des fictions ou non. Ça peut être des romans comme des non-fictions. Ça peut être aussi des beaux films, des séries qui font du bien. Et même, je préfère en fait limite que vous passiez du temps devant une série ou des films que devant les réseaux qui vont stimuler vos émotions. De même, c'est important en ce moment de prendre beaucoup de recul sur les articles et peut-être d'aller vers des choses plus constructives, plus optimistes, ou qui vont faire des vraies analyses de fond, qui vont vous faire réfléchir, qui vont aussi aller vous faire avoir des perspectives différentes. Donc tout ce qui vous nourrit. Et c'est pour ça que là, en ce moment, moi, l'effort que je fais pas mal en ce moment, c'est de
passer plus de temps à lire des formats longs, oui, continuer à me former, à lire des livres, mais également à me nourrir sur, s'il y a des thématiques d'actualité qui m'intéressent, aller dans des sources de fond qui vont me faire réfléchir et non pas juste réagir et m'agiter émotionnellement sur des croyances ou des valeurs superficielles. Donc voilà, c'est juste changer, oui, les sources de ce que vous consommez régulièrement, c'est ça qui va faire la différence. Et puis bien entendu, troisième conseil, valorisez votre paix et au lieu de vouloir avoir raison. Ne cherchez pas à débattre, ne cherchez pas à vouloir absolument justement, comme on dit, avoir raison quand vous êtes en désaccord avec ce que vous voyez, vouloir absolument convaincre, parce qu'il y a une excellente citation d'Alexandre Dumas que j'adore, qui est « Ne discutez jamais, vous ne convainquez personne. Les opinions sont comme des clous, plus on tape dessus, plus on les enfonce. Les opinions sont comme des clous, plus on tape dessus, plus on les enfonce. » Et je trouve que c'est extrêmement ça, c'est qu'on voit que finalement, on n'est plus là, surtout sur les réseaux, pour écouter, pour comprendre, pour échanger. On est là pour avoir raison, pour répondre, pour gagner des duels, et c'est absolument pas constructif. Donc, ça sert à rien de vouloir avoir raison, privilégiez votre paix. Quatrième conseil, passez plus de temps avec des personnes qui partagent aussi vos valeurs. Je ne dis pas de s'enfermer, et je parle vraiment de valeurs. Je ne parle pas forcément d'opinion, de mode de pensée, je parle de valeurs. Les valeurs profondes, les valeurs sacrées, votre système de valeurs. Parce que quand vous passez du temps avec des gens avec qui vous vous sentez bien, dans l'instant présent, avec des valeurs communes, ça peut être des valeurs d'élévation, des valeurs de liberté, des valeurs d'authenticité, que vous avez un même système de valeurs, c'est là qu'on se sent mieux. Parce que parfois, on peut avoir tendance à se sentir seul, à l'écart, ou on rentre dans du pessimisme et un peu isolé. Donc, quand on est entouré de personnes qui cultivent des valeurs qui nous rassurent, ça fait du bien, et c'est humain. Donc n'hésitez pas. Si vous avez sûrement des amis, des personnes dans l'entourage qui partagent ces valeurs, n'hésitez pas et passez du temps avec eux. Souvent, on prend les distances, on oublie ces moments-là. Et c'est justement la continuité qui m'amène à vous dire, soyez plus présents. C'est mon 5e conseil, soyez plus présents. Souvent, on se sent mal parce qu'on est trop focalisé sur le passé, notamment la nostalgie, c'était mieux avant, ou les choses du passé. Et puis parfois, le futur, l'anxiété, je veux absolument me projeter, je veux contrôler ce qui va arriver. Non, revenir dans l'instant présent. Revenir dans le moment. Ça peut être à travers de la respiration, de la méditation, aller marcher en nature, aller faire des randonnées pendant l'été, ça peut être l'occasion. Être beaucoup plus présent. Faire les choses en étant conscient, dans une observation à travers vos 5 sens. Être plus présent, c'est ça. C'est juste qu'est-ce que vous ressentez en ce moment et scanner vos sens. Ça peut être ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous sentez, etc. Mais c'est vraiment ça. C'est votre ressenti dans l'instant présent. Connectez-vous à ça. Pour reprendre votre souveraineté, c'est mon 6e conseil, n'oubliez pas que vous n'avez aucun contrôle sur les autres et ce qui se passe autour de vous. Vous avez le pouvoir de répondre. Et c'est ça, votre souveraineté. C'est la réponse. Comment vous répondez ? Vous pouvez répondre tout le temps, de façon émotionnelle, de façon directe, instantanée, ou vous pouvez prendre du recul et ne plus subir ce qui se passe autour de vous, avoir une posture beaucoup plus modérée, mesurée, confiante, et vous savez en plus, même par rapport à ce qui peut se passer, vous croyez en votre capacité à pouvoir répondre. Donc il y a une posture de confiance. La souveraineté, c'est ça. C'est qu'on ne se laisse plus perturber par l'extérieur et on reprend le pouvoir sur notre façon de répondre en ne donnant pas la possibilité à l'extérieur et aux autres de nous contrôler, surtout à travers nos émotions. Parce que c'est le 7e conseil, nous créons notre réalité. Le monde n'est que le reflet de notre perception. Vous devenez et manifestez sans quoi vous pensez et croyez. Ça, c'est une réalité. Parce que plus vous pensez à quelque chose, plus vous croyez en quelque chose, plus vous agissez dans ce sens, plus vous créez les opportunités, parce que vous les voyez, parce que vous mettez en place des actions, parce que vous avez une attitude, des habitudes qui y contribuent. Donc, le plus grand impact que vous puissiez avoir est d'incarner vous-même ce que vous voulez voir autour de vous. Donc, modélisez une vision. Donc, une vision qui est nourrie par ce qu'on a vu avant, par des choses constructives, et suivez votre mission. Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter ? Et si vous arrivez à agir dans la même fréquence que cette vision, et ce qui incarne l'épanouissement d'une mission profonde, c'est là que vous vous sentez mieux. C'est ça que moi, en ce moment, je préfère, à travers ma vision et ma mission, me concentrer sur ce que j'ai envie d'apporter, mes contenus et tout. Et si vraiment il y a un moment, je n'ai rien à apporter, rien à faire dans ces choses-là, parce que c'est pas le moment et je ne ressens pas l'inspiration, je ne me force pas.
Et je vais aller appliquer ce que j'ai dit avant, me ressourcer, être plus présent, passer du temps avec des personnes pour retrouver justement cet élan. Vous avez vu, tout est connecté. Et c'est ça en fait. Et c'est que plus vous êtes connecté dans votre intention de oui, c'est quoi que j'ai envie de nourrir comme valeur, c'est quoi que j'ai envie d'apporter, c'est quoi, sur quoi j'ai un pouvoir, et j'agis dans cette fréquence de ce que je veux, pas de ce que je ne veux pas. Et comme j'ai dit, tout ça en quoi vous pensez et croyez, vous allez le créer. Donc si vous nourrissez de choses qui vous plombent, vous allez finir par en faire votre réalité. Donc c'est pour ça que quand je vous parle de tout ce qu'on a vu avant, ça va influencer directement cela. Donc l'enjeu majeur, c'est de maintenir une bonne posture globale, vous l'avez compris, pour éviter de rester dans une spirale qu'on peut appeler négative, qui vous aspire et vous tire vers le bas comme un tourbillon. Et c'est ok d'avoir des moments, c'est ok d'avoir des émotions, mais le tout, c'est de ne pas rester sous l'eau. On peut tomber sous l'eau, mais on se noie quand on reste sous l'eau. Donc, comme je l'ai dit, couper, changer les sources d'informations anxiogènes, que ce soit les médias, actualités, réseaux sociaux, personnes pessimistes, plombantes et ceux qui se plaignent. Valoriser votre paix au lieu d'avoir raison. Et puis cultiver des sources de joie, d'optimisme, d'inspiration. Passer du temps avec des personnes qui partagent vos valeurs et qui vous mettent dans une bonne énergie, qui tire le meilleur de vous. Soyez plus présent dans l'instant présent. Et puis surtout, reprenez votre souveraineté et créez votre réalité. Si vous mettez ça en pratique, vous allez voir que vous allez pouvoir justement traverser ça avec plus de hauteur, plus de légèreté et ne plus vous laisser plomber par l'environnement. Et c'est extrêmement important de le comprendre. Voilà pour le podcast. J'espère que ça aura pu vous apporter des perspectives, même si c'est des choses qu'on peut déjà savoir, on est conscient. Le tout, c'est de le faire, de l'appliquer. Et comme je l'ai dit, si ça peut vous aider, dans Dragonflow, je vous donne des clés pour cultiver tout ça et bien plus. Allez voir. Vous avez les infos dans le note du podcast, et si vous voulez recevoir les promos flash de la semaine, vous pouvez justement vous inscrire et les recevoir chaque jour. Vous allez voir, il y aura des bonnes offres, des belles surprises. Et puis pour l'été, je vais mettre en place des petites choses sympas pour vous, surtout le format de podcast pour ceux qui préfèrent écouter pendant leur déplacement, leur trajet, etc. Donc on continue, on avance, et comme je le dis souvent, on élève le game. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre entourage, et puis moi je vous retrouve très bientôt.